quoi qu'il se passe, la transition va se faire. L'homme va, selon moi, réussir à survivre à cette catastrophe écologique à laquelle on est confronté. Mais la question c'est, à quel prix ? À quel prix on va faire cette transition ? Quand on étudie l'histoire de la vie, l'histoire du vivant, l'histoire de la Terre, on se rend compte qu'il y a toujours eu comme deux énergies qui coexistaient, et il y avait toujours une énergie qui avait un petit peu plus l'avantage, on va dire, le dessus sur l'autre. En gros, on avait souvent des êtres vivants. Là, on parle vraiment des bactéries, cyanobactéries, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait toujours des êtres vivants qui étaient naturellement adaptés à leur environnement, qui étaient naturellement adaptés aux ressources disponibles, etc., etc. Et en surconsommant ces ressources, eh ben, elles créaient une pénurie, quoi, petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte. Et il y avait toujours, à un moment donné, il y a toujours eu, alors le hasard de la génétique ou l'adaptation, on appelle ça comme on veut, mais à un moment donné, il y a toujours eu une sorte de nouvelle espèce de vivant qui est arrivée et qui, elle, était prête pour le monde de demain, qui était adaptée au monde de demain, et qui petit à petit s'est développée. Et le jour où... Alors, est-ce que ça s'est fait un jour exactement ? Est-ce qu'en général, ça se fait à un jour particulier ? Moi, je ne crois pas. Je pense que ça se fait sur le long terme. Mais à un moment donné, où l'espèce qui était naturellement adaptée aux conditions actuelles de vie en termes de disponibilité de ressources, etc., le jour où cette espèce n'était plus adaptée à la réalité, et heureusement, en fait, on avait une nouvelle espèce qui, elle, avait commencé à s'adapter au monde de demain, au monde qui était déjà en transition. Et du coup, naturellement, cette nouvelle espèce déjà adaptée au monde de demain, elle a pris le dessus sur l'autre espèce qui, elle, a disparu. Et ainsi de suite. Et ça a toujours fonctionné comme ça dans la nature, dans le vivant. Il y a toujours eu un peu cette dualité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. On a les personnes qui continuent à vivre dans le monde d'aujourd'hui en consommant les énergies fossiles, en restant dans les mêmes modèles sociaux, les mêmes modèles culturels, etc. Et on a d'un autre côté des personnes qui justement changent les modèles sociaux, qui inventent des nouvelles manières de fonctionner en société, qui inventent des nouvelles manières de produire de l'énergie, qui inventent des nouvelles manières de produire de la nourriture, etc., etc. Et pour l'instant, c'est une révolution qui est silencieuse. Et le jour où le monde basculera dans un nouveau paradigme, probablement que ces nouvelles personnes, toutes ces personnes qui aujourd'hui inventent des nouveaux modèles, font une révolution silencieuse, elles seront naturellement adaptées et la transition se fera. Et puis celles qui resteront dans l'ancien modèle, finalement, cet ancien modèle imaginaire disparaîtra et on aura une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle qui sera plus adaptée à la réalité actuelle qui arrive dans pas longtemps. On ne sait pas si ça sera dans 10, 15, 20, 50 ans, mais c'est pour bientôt. Et la question, comme je disais, c'est à quel prix on fera cette transition. C'est ça en fait. Moi je suis sûr qu'elle va se faire un jour ou l'autre. La question c'est quand et à quel prix. Voilà, c'était un épisode un petit peu court, c'était une petite réflexion que je voulais te partager. N'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve pour le prochain épisode de podcast où on ira plus sur des sujets liés au jardinage, etc., etc. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut.